Les armes ne sont pas pour les femmes. Allez plutôt essayer du rouge à lèvres. Rick Dalton ricana, tout le magasin hurlant de rire alors que Clara est demandée à propos d'un M1911. 3 Miller siffla, achète un pistolet Hello Kitty. Ça tira mieux. Evan Cole ajouta froidement, une serveuse ne pourrait tirer sur personne, sauf eux, sur elle-même. Clara accepta en silence le pistolet obsolète qu'ils lui tendirent par dérision. Bang. 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 5 tirs déchiquetèrent le centre de la cible, les laissant stupéfaits. Et lorsqu'ils s'accrochèrent à l'excuse de la chance du débutant, Clara ne fit que sourire. Si c'est de la chance, je peux le refaire autant de fois que vous le voulez. Clara se tenait au milieu de l'armurerie de Rick, l'air épais de l'odeur du métal et de la poudre à canon, ses mains fermes sur le vieux pistolet. Elle était entrée ce matin-là parce que son quartier n'était plus sûr. 3 cambriolages en 2 semaines. L'un d'eux si proche qu'elle avait entendu le verre se briser depuis son appartement d'une chambre au-dessus du restaurant. Elle ne cherchait pas d'ennui, juste un moyen de dormir sans sursauter au moindre craquement. Mais à la seconde où elle franchit la porte vitrée, les regards la frappèrent comme un projecteur, vif, jugeur, comme si elle s'était aventurée dans un club où elle n'était pas sur la liste. Son jean délavé pendait lâchement. Son sweat à capuche bleue était doux à force d'être lavé, et ses cheveux foncés étaient tirés en une simple queue de cheval. Pas de maquillage, pas de boucle d'oreille, pas d'éclat. Pour eux, elle était invisible, une moins que rien qui n'avait pas sa place. Et ils s'assurèrent qu'elle le sache. Avant même que Clara n'atteigne le comptoir, un homme en chemise à carreaux rouges, la barbe parsemée de gris, se pencha vers son amie et marmonna, « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» Elle s'est perdue en allant à la friperie. Les mots portèrent, destinés à piquer. Un autre homme, sec et coiffé d'une casquette de camionneur penché juste comme il faut, ricana et dit, « Je parie qu'elle achète pour son petit ami. Pas moyen qu'elle soit là pour elle-même. » La mâchoire de Clara se crispa, mais elle continua d'avancer, ses baskets ne faisant presque aucun bruit sur le linoléum râpé. Elle avait grandi dans un monde où chaque mouvement était observé, chaque erreur une leçon. Sa famille, l'une des plus riches du pays, l'avait élevée avec des règles, portez-vous avec dignité. Ne montrez aucune faiblesse. Gardez la tête haute. Ce qu'elle fit. Ses yeux fixèrent la vitrine des pistolets, ignorant les murmures qui la suivaient comme de la fumée. Alors que Clara s'approchait du comptoir, un homme en blouson de cuir, les cheveux lissés en arrière, donna un coup de coude à son voisin et désigna ses baskets, éraflées et usées aux orteils. « Regardez ces chaussures », dit-il assez fort pour que toute la pièce l'entende. « Quoi, vous êtes venu à pied depuis la soupe populaire ?» La foule ricanait, les têtes se tournant pour mieux la voir. Clara marqua une pause, sa main reposant sur son sac, ses doigts effleurant la lanière effilochée. Elle ne le regarda pas, n'accusa pas le coup, mais ses lèvres se serrèrent juste un instant avant qu'elle ne se redresse et continue d'avancer. Les rires s'amplifièrent, un grondement sourd qui rendait l'air plus oppressant, comme si la pièce se refermait sur elle. Une femme vers le fond, les ongles peints en rouge vif, ricana et murmura à son amie, « Elle n'a rien à faire ici. Elle ne peut probablement même pas s'offrir une balle. » Les mots étaient acerbes, destinés à blesser. Et les ricanements de la foule suivirent Clara comme une ombre. Rick Dalton, le propriétaire du magasin, était affalé derrière le comptoir, son ventre débordant d'un polo délavé. Les bras croisés comme s'il possédait l'air lui-même. C'était le genre d'homme qui pensait que seule sa voix comptait, son rictus un trait permanent. Il dévisagea Clara de haut en bas, ses yeux s'attardant sur ses vêtements simples, ses ongles non manucurés. « Chérie, ce n'est pas un salon de manucure. Vous êtes sûr d'être au bon endroit ?» La foule chasseurs, policiers hors service, types qui passaient leur week-end à jouer aux soldats éclata de rire, le son rebondissant sur les murs comme un ricochet. Clara ne scia pas. Elle posa son sac en toile sur le comptoir, la fermeture éclair usée mais silencieuse, et demanda à propos du M1911. Sa voix était ferme, comme si elle commandait un café. C'est là que Rick la frappa avec la réplique du rouge à lèvres, et la pièce explosa. Le rire était bruyant, strident, du genre à vous serrer la poitrine. 3 Miller, un chasseur élancé avec une casquette camouflage et un sourire qui criait « Regardez-moi », s'appuya contre un râtelier de fusil, prêt à en rajouter. « Et, ma belle, ils font de ces petits pistolets mignons pour les filles maintenant. Crossrose, peut-être quelques paillettes. Pourquoi n'en prendriez-vous pas un de ceux-là ?» Il siffla,
aigu et moqueur, et la foule rugit de nouveau, se nourrissant de son énergie. Evan Cole, un policier local avec une coupe en brosse et des yeux d'acier froid, se tenait à l'écart, les bras croisés sur son insigne. Il ne rit pas, mais ses mots coupaient plus profondément. Restez à la bombe lacrymogène. Vous n'avez pas les mains pour ça, ni les jambes. Sa voix était monocorde, comme s'il lisait un verdict, et la pièce se tut un instant avant que les rires ne reviennent plus forts, plus méchants, comme une vague s'écrasant sur elle. Clara ne dit pas un mot au début. Elle les regarda simplement, Rick, Troy, Evan, la foule. Ses yeux étaient calmes, mais il y avait quelque chose en eux, une force tranquille qui fit que quelques hommes se sentirent mal à l'aise. Elle ramassa le M1911. Rick le lui avait poussé, une relique éraflée qui semblait n'avoir pas tiré depuis les années 80. C'était le genre d'arme qu'il gardait pour rire, réputé pour s'enrayer, pour déstabiliser même les tireurs les plus sûrs d'eux. Clara le retourna dans ses mains, vérifiant la culasse, la poignée, l'équilibre. Ses doigts bougeaient avec une aisance qui ne correspondait pas à l'énergie nerveuse de la pièce. Puis elle demanda, combien de balles cette arme contient-elle par chargeur? Sa voix était douce, comme si elle demandait le temps qu'il faisait, mais elle portait un poids qui rendait l'air immobile. Alors que Clara tenait l'arme, un homme en gilet tactique noir, ses lunettes de soleil posées sur la tête, renifla et se pencha vers Rick. Je parie qu'elle ne sait même pas par quel bout sort la balle, dit-il, sa voix dégoulinante de sarcasme. La foule bloussa, quelques-uns acquiescèrent, leurs yeux pétillants d'amusement. Les doigts de Clara s'arrêtèrent sur la poignée du M1911, son pouce effleurant une éraflure sur le métal. Elle ne leva pas les yeux, mais ses épaules se redressèrent légèrement, comme si elle se préparait à une tempête. L'homme continua, plus fort maintenant. Allez, chérie. Dites-nous. Vous avez regardé une vidéo YouTube et vous vous prenez pour Rambo? Les rires s'amplifièrent, et un jeune homme en casquette de baseball donna un coup de coude à son ami, murmurant « Ça va être un désastre ». Les yeux de Clara se posèrent sur la cible au bout du stand de tir, puis revinrent sur l'arme, son silence plus éloquent que leur moquerie. Rick sentit l'occasion de l'enterrer. Il se pencha en avant, son rictus s'élargissant, sa voix dégoulinante de condescendance. « Quoi, vous collectionnez les antiquités maintenant? Vous ne pourriez même pas utiliser ce truc. » Il attendit qu'elle cafouille, qu'elle lui donne raison. La foule se pencha, leur téléphone à moitié levé, prêt pour le moment où elle s'effondrerait. Clara ne mordit pas à l'hameçon. Elle inclina légèrement la tête et dit, chargeur de cette cartouche, extensible à 8. Vitesse de 830 pieds par seconde, recul modéré. Les mots sortirent en douceur, comme si elle les avait prononcés 1000 fois, comme s'ils faisaient partie d'elle. Le magasin se tut. Un homme à l'arrière toussa dans son poing. Le sourire de Troy s'effaça un instant. Les bras d'Evan tombèrent le long de son corps, son insigne captant la lumière. Rick cligna des yeux, puis força un rire, mais il sonna creux. Quoi? Vous avez lu ça sur Internet la nuit dernière? Google ne va pas vous aider à tirer. L'air changea, comme si la pièce retenait son souffle. Et, si cette histoire vous touche, peut-être avez-vous ressenti ce moment où une pièce se retourne contre vous, où vous êtes jugé avant même d'ouvrir la bouche. Pouvez-vous me rendre un petit service rapide? Prenez votre téléphone, appuyez sur le bouton « J'aime », laissez un commentaire ci-dessous et abonnez-vous à la chaîne. Ça compte beaucoup pour continuer à partager ces histoires, pour me connecter avec vous à travers elles. D'accord, revenons à Clara. La foule n'était pas prête à la laisser tranquille. Troy s'avança, plein d'assurance, sortant un Glock de la vitrine comme s'il auditionnait pour un film d'action. D'accord, ma petite dame. Montrez-nous que vous pouvez concrétiser vos paroles. Je vais tirer 5 balles toutes dans le 9. Pensez-vous pouvoir faire de même? Il n'attendit pas de réponse, se dirigea simplement vers le stand de tir intérieur à l'arrière du magasin, ses bottes résonnant sur le béton. La foule le suivit, une meute de loups flairant une proie. Evan le suivit, ses pas plus lourds, sa voix rocailleuse. Manquez plus de la moitié et vous devriez vous contenter de laver la vaisselle dans ce restaurant. La foule eut, les téléphones sortis maintenant, les écrans lumineux alors qu'il cherchait le meilleur angle pour filmer l'échec de Clara. Alors que Troy tirait ses coups, la foule applaudit, ses balles atteignant le 9 avec une aisance habituelle. Il se retourna, son sourire large, jetant le Glock sur le comptoir comme un défi. Clara reprit le M1911,
ses doigts effleurant la poignée usée. Un homme en veste en jean, le visage rougi par l'excitation, cria « Ne pleurez pas si vous ratez, ma belle. On vous apportera un mouchoir. » La foule rit, quelques-uns applaudirent, leurs voix se superposant en un chœur de moquerie. La main de Clara se crispa sur l'arme juste un instant avant qu'elle ne se détende, son visage impénétrable. Elle s'avança jusqu'à la ligne de tir, ses baskets raclant le béton, et leva l'arme. Un homme à l'arrière marmonna, elle va le faire tomber. Et les rires montèrent en flèche, vifs et cruels. Les yeux de Clara se plissèrent, son regard fixé sur la cible, son silence un mur contre leur vacarme. Rick lui tendit de nouveau le M1911. Son rictus de nouveau en place, plus acéré maintenant. « Tiens, princesse, essaie de ne pas te faire mal. » L'arme était une blague. Sa gâchette collante, son canon usé. Tout le monde dans le magasin savait que c'était un coup monté, une façon de la faire paraître ridicule. Clara le prit sans un mot. Ses mains tremblèrent juste un instant alors qu'elle chargeait le chargeur, les balles s'insérant en un clic. La foule le remarqua, et les murmures commencèrent. Elle est nerveuse, elle va échouer. Ça va être hilarant. Clara s'avança jusqu'à la ligne de tir, ses baskets raclant le béton. Elle ne s'embarrassa pas d'une posture de manuel, ne bomba pas les épaules comme on l'enseignait en cours. Elle leva simplement l'arme. Ses yeux se fixèrent sur la cible. Sa respiration était si régulière qu'on aurait pu y caler un métronome. 5 coups retentirent, nets et précis. Bang. 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 La cible glissa en arrière sur son rail, et la foule se pencha, attendant le dénouement, mais les trous étaient là, regroupés serrés au centre. Pas un seul en dehors. Le magasin devint silencieux, comme si quelqu'un avait aspiré l'air de la pièce. La bouche de Troy resta ouverte, sa casquette camouflage penchée en arrière. La mâchoire d'Evan tressaillit, ses yeux se plissant. Rick plissa les yeux vers la cible, puis vers Clara, comme s'il essayait de résoudre une énigme qui ne collait pas. La chance du débutant, marmonna-t-il, croisant finalement les bras sur sa poitrine. Ça arrive parfois. La foule murmura, certains acquiescent, d'autres se regardant, incertains de quoi en penser. Clara posa l'arme, lentement et avec précaution, comme si elle posait un verre sur une table. Elle regarda Rick, son visage calme, ses yeux stables. Si c'est de la chance, alors je peux le répéter. Autant de fois que vous le souhaitez. Sa voix était douce, mais elle traversa les murmures comme un couteau. Un homme à l'arrière, costaud avec une barbe, laissa échapper un léger sifflement, son téléphone s'abaissant. Un autre déplaça son poids, sa botte raclant le sol. Troy n'en démordait pas. Il s'avança, le visage rouge, la voix forte. Pas question. Vous avez triché. Quelqu'un a truqué cette cible. La foule s'agita, certains approuvant, d'autres hésitant, leur rire plus ténu maintenant, comme s'ils n'étaient plus si sûrs. Avant que Clara ne puisse répondre, un homme avec une barbichette et un gilet de chasse se fraya un chemin à travers la foule, son téléphone levé. J'ai tout filmé, se vanta-t-il, agitant l'écran comme un trophée. Ça va devenir viral. Une serveuse qui se prend pour une tireuse d'élite. La foule rit, mais d'une manière inégale, certains jetant des regards à Clara, incertains. Il continua, sa voix forte, moqueuse. Qu'est-ce qui suit? Vous allez nous dire que vous êtes dans les films? Les doigts de Clara s'arrêtèrent sur son sac, ses yeux passant du téléphone à l'homme. Elle ne parla pas, mais son regard était ferme, inflexible, comme un avertissement. L'homme hésita, son sourire s'effaçant, et il abaissa le téléphone, marmonnant, peu importe. Voyons-la échouer encore. Le rire de la foule était plus doux maintenant, comme s'il sentait quelque chose changer, quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer. Clara ne discuta pas. Elle n'éleva pas la voix. Elle inclina juste la tête, ses yeux fixés sur Troy. Vous avez un test plus difficile? La question était simple, mais elle atterrit comme un défi, silencieuse mais lourde. La foule se tut de nouveau, l'air épais d'anticipation. Rick, essayant toujours de sauver la face, se dirigea vers une vitrine verrouillée dans le coin, ses pas délibérés, son rictus tremblant. Il sortit un fusil barrette de calibre .50, un monstre d'arme assez lourd pour faire hésiter la plupart des hommes dans la pièce. D'accord, la grande gueule,
dit-il, le soulevant et le posant sur le comptoir avec un bruit sourd. Voyons-vous manier ça. La plupart des hommes ne peuvent même pas le soulever. Sa voix était forte, mais il y avait une fissure dedans, comme s'il n'était pas aussi sûr qu'il voulait le paraître. La foule rit de nouveau, mais c'était différent maintenant, nerveux, inégal, comme s'ils sentaient le sol se dérober sous eux. Ils la suivirent alors que Clara portait le fusil jusqu'au stand de tir extérieur, ses pales en main ferme, le poids du barrette tirant sur son épaule. L'arme était presque aussi longue qu'elle était grande, et la foule la hua alors qu'elle l'installait. « Elle va tomber !» cria un homme, sa voix aiguë d'excitation. « Je parie qu'elle ne peut même pas le viser. » Clara ne répondit pas. Elle s'allongea sur le sol, son mouvement fluide, exercé comme si elle l'avait fait 1000 fois. Elle ajusta la lunette en quelques secondes, ses doigts se déplaçant avec une précision qui fit taire quelques hommes dans la foule. Alors que Clara installait le barrette, une femme en robe à fleurs, ses lunettes de soleil poussées sur la tête, se pencha vers son amie et murmura, assez fort pour que Clara l'entende, elle fait juste son intéressante. Elle a probablement pratiqué ça une fois et se croit pro. La foule ricana, quelques-uns acquiesçant, leur téléphone enregistrant toujours. La main de Clara s'arrêta sur la lunette, ses doigts effleurant le bouton de réglage. Elle ne regarda pas la femme, mais ses lèvres tressaillirent juste un instant, comme si elle avalait quelque chose d'amer. La femme continua, sa voix acerbe. Les filles comme elles veulent toujours de l'attention. Je parie qu'elle n'a jamais tenu une vraie arme auparavant. Les rires de la foule montèrent en flèche, mais Clara resta concentrée sur le fusil. Ses mouvements étaient délibérés, son silence plus éloquent que leurs mots. La détente était lourde, le recul une bête. Mais quand elle tira, le boom fut assourdissant, une onde de choc qui fit tressaillir la moitié de la foule. À 1000 mètres de distance, la cible explosa. Le centre fut oblitéré, des éclats de papier flottant au vent. Les rires moururent. La casquette de police d'Evan lui échappa, frappant la terre avec un bruit sourd. Le visage de Trois pâlit, sa casquette camouflage semblant soudain enfantine, déplacée. Rick resta figé, la bouche à moitié ouverte, ses mains agrippant le comptoir. Clara se leva, époussetant son jean avec des gestes lents et délibérés. Elle ne regarda pas la foule, n'accusa pas leur silence. Elle rendit simplement le fusil à Rick et dit « Autre chose ?» Sa voix était calme, mais elle portait un poids qui rendait l'air lourd, comme si une tempête arrivait. Evan fut le premier à rompre le silence, sa voix tremblante, presque accusatrice. « Qui êtes-vous vraiment ?» Il s'approcha, ses yeux se plissant, comme s'il essayait de voir à travers elle pour trouver l'astuce. Trois, tenant toujours son téléphone, commença à faire défiler, ses pouces bougeant vite, son visage tendu de concentration. Il s'arrêta, ses yeux s'écarquillèrent, et il leva l'écran. C'était une photo de Clara Younger en uniforme militaire. Son visage sérieux, mais indubitable, ses yeux du même calme imperturbable qu'à présent. Elle était dans l'armée, dit-il, sa voix assez forte pour que tout le monde l'entende. Probablement juste une infirmière ou quelque chose comme ça. La foule s'y accrocha, leur rire revenant, mais plus ténu, moins certain, comme s'ils s'accrochaient à des brindilles. « Ouais, les femmes ne se battent pas, » dit un homme, sa voix acerbe. « Probablement juste transporter des pansements, » ajouta un autre, acquiesçant comme s'il avait déchiffré le code. Alors que Trois agitait son téléphone, un homme en chemise à carreaux, sa boucle de ceinture brillante, s'avança, sa voix tonitruante de fausse confiance. Armée ou non, elle n'est toujours qu'une serveuse. Je parie qu'elle a apporté du café aux vrais soldats. La foule gloussa, s'accrochant à l'insulte comme à une bouée de sauvetage. La main de Clara reposa sur son sac, ses doigts effleurant la fermeture éclair, lentement et délibérément. Elle ne le regarda pas, mais sa posture changea, son dos plus droit, son menton se relevant juste assez pour le faire hésiter. Il continua, sa voix plus forte. « Quoi, vous allez nous dire que vous saluiez des généraux? Allez, ma belle. Contentez-vous de servir du café. » Le rire était plus faible maintenant, mais il piquait toujours, et les yeux de Clara se posèrent sur le sol juste un instant avant qu'elle ne les relève, ferme et inflexible. Rick se pencha, son rictus de retour, mais vacillant comme s'il essayait de se convaincre. Logistique, peut-être. Pas de gloire. Vous avez appris à tirer avec un petit ami au stand de tir, n'est-ce pas? Sa voix était forte, mais elle se brisa à la fin,
le trahissant. Clara ne répondit pas tout de suite. Elle fouilla dans sa poche, son mouvement lent, délibéré, comme si elle tirait une carte d'un jeu. Elle sortit un petit étui métallique, l'ouvrit et le posa sur le comptoir avec un léger clic. À l'intérieur se trouvait une étoile d'argent en métal, sa surface captant la lumière. Son nom gravé au dos en lettres nettes et claires. Le magasin redevint silencieux, le genre de silence qui vous oppresse la poitrine. Clara soupira, sa voix à peine plus qu'un murmure. J'étais sniper. 63 éliminations confirmées. Elle referma l'étui, le glissant dans sa poche. Je n'ai jamais voulu me vanter. Je voulais juste une arme pour me protéger. Après tout, la foule ne rit pas cette fois. Le visage d'Evan se vida de ses couleurs, ses mains se serrèrent sur ses flancs, son insigne lui semblant soudain un jouet. C'était un flic, entraîné, respecté, mais le palmarès de Clara rendait toute sa carrière minuscule, insignifiante. 3 fixa son téléphone, la photo toujours à l'écran, sa bravade envolée, ses épaules s'affaissant. Rick essaya de dire quelque chose, mais sa voix se coinça, et il se contenta de tousser, le visage rouge. Les autres clients détournèrent le regard, leur téléphone s'abaissant, leur murmure s'évanouissant dans le néant. Clara se tenait là, son sac en toile toujours sur le comptoir, son visage calme, mais ses yeux lointains, comme si elle voyait quelque chose au loin, quelque chose qu'aucun d'entre eux ne pouvait atteindre. Une femme dans la foule, plus âgée, avec une permanente serrée et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, prit la parole, sa voix acerbe comme si elle essayait de regagner un peu de contrôle. Eh bien, la société n'acceptera jamais une femme tueuse. Vous le savez, n'est-ce pas? Elle croisa les bras, son sac pendait à son coude, ses lèvres pincées. 3 acquiesça, sa voix basse mais amère. Vous faites juste honte aux hommes. C'est tout ce que c'est. Evan ne la regarda pas, mais il marmonna, sa voix à peine audible, si ça se sait, vous serez traqué. Les gens n'aiment pas les femmes comme vous. La foule s'agita, certains acquiesçant, d'autres semblant mal à l'aise, leur confiance s'effondrant. Clara ne répondit pas. Elle ramassa simplement son sac, ses doigts lents sur la fermeture éclair, ses yeux toujours lointains, comme si elle était ailleurs. Alors que Clara soulevait son sac, un homme en chapeau de cow-boy, ses bottes polies à la perfection, s'avança, sa voix dégoulinante de condescendance. Alors, vous avez une médaille. Grande affaire. Probablement distribuée comme des bonbons pour que l'armée ait l'air bien. La foule murmura, certains acquiesçant, désespérés de s'accrocher à leur récit. La main de Clara s'arrêta sur la sangle, ses doigts se resserrant juste un instant avant qu'elle ne jette le sac sur son épaule. Elle ne le regarda pas, mais ses yeux se posèrent sur le comptoir où l'étui métallique avait reposé quelques instants auparavant. L'homme continua, sa voix plus forte, comme s'il essayait de rallier la pièce. Quoi, vous pensez être une sorte de héroïne? Les héros ne se cachent pas dans les restaurants. Le rire était rare, mais il était là, et les pas de Clara ralentirent, ses baskets raclant le sol, son silence un poids qui rendait la pièce plus petite. Puis la porte s'ouvrit à la volée, et le bruit de bottes lourdes emplit le magasin, net et délibéré. Un groupe d'hommes en costume sombre entra, leur visage sérieux, leurs mouvements précis comme s'ils avaient fait cela 100 fois. Le chef, un homme grand aux tempes grisonnantes et à la mâchoire de granit, s'arrêta devant Clara et la salua, sa main claquant sur son front. « Capitaine, dit-il, sa voix claire et ferme, coupant le silence comme une lame. Nous vous cherchons depuis 2 ans. » La foule se figea. La mâchoire de Rick tomba, ses mains retombant le long de son corps. Le téléphone de 3 lui échappa, cliquetant sur le sol, l'écran toujours lumineux avec la photo de Clara. Evan recula, son insigne captant la lumière, soudain lourd à sa ceinture. L'agent tendit à Clara une enveloppe scellée, ses bords nets, son poids indéniable. Le gouvernement a besoin de vous. Mission classifiée. Vous êtes la seule à pouvoir le faire. Clara prit l'enveloppe, son visage impénétrable, et son doigt ferme tandis qu'elle la tenait. Elle ne l'ouvrit pas, se contenta de la glisser dans son sac, la fermeture éclair se refermant avec un doux grincement. Elle regarda l'agent, puis la foule, ses yeux fermes, mais sans cruauté, sans jubilation. « Je ne suis pas venue ici pour prouver quoi que ce soit, dit-elle, sa voix douce, mais claire comme une cloche dans le silence. Elle se retourna et se dirigea vers la porte, les agents emboîtant le pas derrière elle, leurs bottes résonnant sur le linoléum. La foule s'écarta.
Personne ne dit un mot. Personne n'osa croiser son regard. Rick essaya de parler, sa voix rauque, se brisant. Clara, je. Elle ne s'arrêta pas, ne regarda pas en arrière. La porte se referma derrière elle avec un bruit sourd, et le magasin sembla plus petit, plus vide, comme si l'air en avait été aspiré. Alors que la porte se refermait, un homme en veste verte, le visage rougi de honte, marmonna à son ami, on ne savait pas. Comment aurions-nous pu savoir? Les mots étaient discrets, mais ils portèrent, et quelques têtes se tournèrent, leurs yeux fuyant la porte. L'absence de Clara laissa un vide, et la bravade de la foule s'effondra, leur rire remplacé par des murmures inquiets. Un jeune homme en sweat à capuche, son téléphone toujours à la main, secoua la tête et dit « Putain, on a merdé ». La femme à la permanente serra plus fort son sac, ses lèvres pincées, ses yeux fixés sur le sol. Le magasin semblait plus froid maintenant. Les armes au mur soudain sans vie. Leur éclat terni par le poids de ce qui venait de se passer. Les retombées furent rapides, comme une tempête que personne n'avait vu venir. Le magasin de Rick fut durement touché lorsqu'une vidéo de l'incident, quelqu'un dans la foule l'avait postée en ligne, devint virale. Dès le lendemain matin, elle comptait des milliers de vues, puis des dizaines de milliers. Les clients cessèrent de venir, leurs camions ne remplissant plus le parking en gravier à l'extérieur. Son principal fournisseur appela 2 jours plus tard, invoquant un préjudice de réputation, et le coupa. Rick se tenait derrière le comptoir, fixant le magasin vide. Son polo froissé, son rictus disparut. Les amis chasseurs de Troyes se retournèrent contre lui après que ses commentaires eurent atteint les réseaux sociaux, son nom devenant viral pour toutes les mauvaises raisons. Son parrainage avec une entreprise d'équipement local disparut à la fin de la semaine, sa casquette camouflage laissée sur une étagère, intouchée. Evan reçut un appel de son chef qui avait vu la vidéo. « Vous êtes relevé de patrouille jusqu'à ce que nous réglions ça », dit le chef, sa voix froide. Définitif. Evan s'assit dans sa voiture de patrouille cette nuit-là, fixant son insigne, le poids en étant plus lourd que jamais. La foule, ceux qui avaient ri et hué, se dispersèrent comme des feuilles au vent. Certains supprimèrent leurs comptes de réseaux sociaux lorsque la vidéo se répandit, leur visage capturé en arrière-plan. Leur rire, désormais un fardeau. D'autres restèrent silencieux, évitant le magasin, évitant les uns les autres. La femme à la permanente serrée fut vue au restaurant une semaine plus tard, son sac serré, ses yeux fuyants quand le nom de Clara fut prononcé. Personne ne prononça son nom à voix haute, mais il flottait dans l'air, lourd, indéniable, comme une vérité qu'il ne pouvait pas ignorer. Clara ne revint pas au magasin. Elle n'en avait pas besoin. Sa vie continua, calme et régulière, comme elle l'avait toujours été. Les agents la conduisirent à un SUV noir qui attendait dehors, son moteur au ralenti, ses vitres teintées. Elle monta sans un mot, son sac sur les genoux, l'enveloppe à l'intérieur, non ouverte mais lourde. Elle avait passé des années à essayer de laisser cette vie derrière elle. Être juste une serveuse, juste une voisine, juste une femme qui n'avait pas à faire ses preuves tous les jours. Elle avait troqué son uniforme contre un sweat à capuche, ses médailles contre une vie tranquille. Mais le monde avait sa façon de la ramener, de lui rappeler qui elle était. Des années auparavant, elle s'était tenue à un autre endroit, un vent du désert piquant son visage, un fusil dans ses mains. Le soleil était bas, peignant le sable en rouge, et un convoi passait, son nuage de poussière épais. Une voix crépita sur sa radio, calme mais urgente. Tirez. Elle le fit, et le monde bascula. Le son du fusil résonnant dans ses oreilles. Ce fut la première des 63. Elle n'en parlait pas, ne le portait pas comme un trophée. La médaille dans sa poche, celle qu'elle ne montrait jamais à personne, était une preuve suffisante. Elle s'était éloignée de cette vie, des saluts et des missions parce qu'elle voulait quelque chose de plus petit, quelque chose à elle. Mais le monde ne lâchait pas si facilement. Alors que le SUV de Clara s'éloignait, un homme en chemise à carreaux, les mains enfoncées profondément dans ses poches, se tenait devant le magasin, regardant les feux arrière s'estomper. Il donna un coup de pied dans le gravier, la tête basse, et marmonna pour lui-même, elle n'a même pas cligné des yeux. Pas une seule fois. Son ami, appuyé contre le camion, acquiesça, sa voix douce. On pensait qu'elle n'était rien. Putain, on s'est trompé. Les mots flottèrent dans l'air, lourds de regret, alors que l'enseigne néon du magasin scintillait derrière eux. À l'intérieur, la foule s'était éclaircie,
mais le poids de la présence de Clara persistait comme une ombre qu'il ne pouvait pas secouer. Les armes au mur, autrefois symboles de pouvoir, semblaient maintenant petites, insignifiantes face à ce dont ils avaient été témoins. De retour dans le magasin, le silence persista longtemps après son départ. La foule ne riait plus. Ils ne se regardaient plus. Ils se tenaient juste là, fixant le sol, le comptoir, les armes au mur. Les tirs de Clara résonnaient toujours dans leur tête. Chacun un rappel de la façon dont il s'était trompé. Elle n'avait pas besoin de le dire. Elle n'avait pas besoin de se réjouir. Sa vérité était plus forte que leurs mots, plus lourde que leur rire. Et pour tous ceux qui regardent ceci, tous ceux qui ont déjà été méprisés, jugés, ou à qui on a dit qu'ils n'avaient pas leur place, vous connaissez ce sentiment. Vous savez ce que c'est de se tenir dans une pièce pleine de regards et de se sentir invisible. Vous n'aviez pas tort d'être là. Vous n'étiez pas seul dans ce moment. Clara portait sa vérité en silence, mais elle a parlé pour elle, et elle parle pour vous maintenant. D'où que vous regardiez, laissez un commentaire ci-dessous et suivez-moi pour parcourir avec moi le chagrin, la trahison, et finalement la guérison.